Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. Et c'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité et de la passion. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Féminin, féminine, polarité féminine. On a fusion des sentiments, décembre. Alors, on vous parle de fusionner avec une personne, de vous aimer. Peut-être pas avant le mois de décembre, peut-être pas avant Noël. Vous serez vraiment avec la bonne personne en couple. En couple, officiellement, avec des projets en commun, des objectifs. Ok. Faut être un petit peu patient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a tes doutes, peurs ne sont pas fondés, septembre. On vous dit que là, pour l'instant, en octobre et depuis le mois de septembre, vous ne devriez pas en douter en fait, que vous allez être avec la bonne personne à la fin de l'année, ou que vous finirez par être avec la bonne personne. Et c'est pas la peine de vous prendre la tête, de vous poser des questions, d'en douter. Peut-être que vous savez que depuis le mois de septembre, vous serez avec la bonne personne, ou vous ne vous inquiétez plus pour ça, pour votre vie sentimentale, pour être avec quelqu'un ou pour ne pas être avec quelqu'un, et pour trouver la bonne relation. Il n'y a plus d'inquiétude chez vous à ce niveau-là depuis peut-être un mois. On a répétition des schémas, printemps. Après, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans des schémas répétitifs. Peut-être que pour certains, vous êtes sur des nouveaux départs. On a le printemps, sans cesse, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle possibilité. On vous parle un peu de tourner en rond pour l'instant. Alors, dernière carte. On vous parle d'être heureux quand même. Peut-être que vous tournez en rond et il y a sans cesse des nouveaux départs possibles. Mais vous êtes heureux, vous ne doutez pas, vous ne vous prenez pas la tête, vous ne vous inquiétez pas, ça ne vous dérange pas. Vous pourriez aussi rester célibataire, ne pas être dans la bonne relation d'ici fin d'année, voire même printemps prochain, ce ne serait pas un souci. Dernière carte. Ah, on a blocage matériel financier 9 semaines. Par contre, actuellement, vous avez peut-être des soucis au niveau du travail, du matériel, de l'argent, il y a des choses qui bloquent. Pendant 9 semaines, pendant 2 mois, octobre, novembre, il faut vous attendre à ça. Ou ça fait déjà 2 mois, août, septembre. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la fusion des sentiments, qu'est-ce qu'on vous dit? On a tenez bon. On a un 7 de bâton. Vraiment, on vous dit de rien lâcher. On vous dit de ne pas vous prendre la tête et que vous serez avec la bonne personne à la fin de l'année. Et d'ici là, on vous dit de tenir bon, de persévérer, d'y croire, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous prendre la tête. On vous dit aussi que la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes censé être, qui vous est destinée, est en train de tenir bon de son côté. Peut-être de persévérer pour des projets, des déblocages matériels et professionnels. Alors, sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On a conflit et défaite, un 5 d'épée. J'ai plus l'impression que c'est pas vous qui vous prenez la tête actuellement. Vous, ça vous inquiète pas en fait. Si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et puis c'est pas un souci. Vous finirez avec la bonne personne, ou au pire vous finirez seul, et puis c'est pas du tout un problème. Mais par contre, la personne en face de vous, soit avec qui vous êtes en connexion, en lien, soit qui vous est destiné, l'homme ou l'énergie masculine, la personne en face de vous, ne voit pas du tout les choses de cette manière. On a quelqu'un qui n'est pas dans votre... Vous êtes reposé, sans doute et sans question, sans inquiétude, tout le contraire de l'autre. L'autre actuellement se prend la tête, et dans des conflits, peut-être est en conflit avec vous. La dernière fois que vous vous êtes parlé, vous vous êtes disputé,
ou est en conflit avec d'autres personnes, a peur de conflit avec certaines personnes ou à cause de certaines situations. Pour lui, pour cette personne, ce serait une défaite, un échec de ne pas être avec vous, ou de ne pas être avec la bonne personne. Enfin, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde actuellement. Vous, vous êtes extrêmement reposé, détendu, sans doute et sans peur, et l'autre est dans des conflits, sans la défaite, le seum, de désespoir. Essaie de tenir bon dans des projets ou dans une connexion, dans un espoir d'amour, et sent mal les choses, se dit que ça va mal tourner, il va pas y arriver, il va pas vous rencontrer ou vous retrouver. Pas vous, quoi. On a l'univers, le monde. Alors, on vous dit déjà qu'il y a beaucoup de monde qui est bloqué comme l'autre. Il y a plus de monde actuellement qui tient bon, peut-être dans une relation qui n'est pas la bonne, ou dans des projets en n'en voyant pas le bout, et pris dans des conflits, ou dans des prises de tête, dans des inquiétudes. Beaucoup de monde qui est comme ça. Un peu moins de monde qui est, alors peut-être, à quand même chercher l'amour et à faire des rencontres. Bon, ben ça marche pas, ben c'est pas grave. Mais on est quand même heureux d'avoir rencontré des personnes, de leur avoir parlé, d'avoir envisagé, et puis bon, le schéma se répète, et les nouveaux printemps, et voilà. Mais c'est pas un souci. On vous parle d'une fin de cycle. On vous dit qu'il y a une fin de cycle à des schémas répétitifs. Vous, des rencontres incessantes et qui n'aboutissent pas forcément à ce que vous souhaitez, enfin qui n'aboutissent pas. Et l'autre, peut-être par rapport à des gens, des conflits, des peurs, du travail. Alors sur blocage matériel et financier, on a reconnaissance et récompense, un 3 de denier. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, c'est un peu inversé. Peut-être que vous, actuellement, vous avez des blocages au niveau travail, matériel, argent. Mais il va y avoir une fin à votre recherche de relation idéale. Par contre, l'autre a pas mal de conflits internes ou externes, est avec beaucoup de monde autour, mais par contre a des évolutions au niveau du travail, du matériel, de l'argent, est assez chanceux et assez reconnu et pour ça. Alors ici, je pense pas que ce soit la rencontre que vous devez faire, enfin je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici on a une énergie masculine. Je ne sais pas si c'est une ex-relation qui espère quand même vous retrouver, mais bon, il est dans un cercle infernal, social, financier, de questionnement, et d'être reconnu pour son allégeance aux gens, aux finances, au travail. Et vous, vous êtes dans une toute autre énergie. Vous recherchez et souhaitez toujours vivre l'amour. Vous ne vous inquiétez absolument pas que ce soit pas le cas au pire. Vous êtes dans des nouvelles rencontres, mais vous avez peut-être quelques petits soucis matériels. Bon, on continue. Sur fusion des sentiments, je vois pas comment vous allez... Je sais pas si c'est la personne qui vous est destinée, parce que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies actuellement. Vous êtes comme ça, l'autre est comme ça. Rien à voir. Alors, on a la mort, la transformation. Il va y avoir une grande transformation chez vous, à l'intérieur de vous, dans l'énergie féminine. Et on a le cavalier de denier. Déjà, la grande transformation, c'est que qu'il va y avoir ou qu'il y a, c'est que peut-être que vous ne cherchez plus l'amour finalement. Vous cherchez l'amitié. Vous préférez être avec des amis, que ce soit filles ou garçons, que ce soit pour de l'amitié, des sorties, des conversations ou dans le cadre du travail, qu'une relation amoureuse. Vous allez prendre votre temps aussi. Vous prenez extrêmement votre temps dans les relations sentimentales pour investiguer, pour connaître la personne et bon, je pense assez rapidement pour vous rendre compte que ça ne va pas marcher. Mais ça sert à rien de s'enflammer sur une passion amoureuse si c'est pas possible, si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'est pas compatible ou la logistique n'est pas possible. Donc la transformation, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous recherchez plus les amitiés, vous prenez plus votre temps au niveau amoureux.
La transformation peut-être chez l'autre, c'est qu'on a une personne qui avance tranquillement vers vous. Jusqu'ici, tenez bon, peut-être résister à l'idée de faire quelque chose, parce que des histoires de travail, de gens, d'ego. Et là, on a une personne qui va être plus dans une relation amicale avec vous, une confiance mutuelle, une relation qui s'installe sur de la durée, avec de la... Attendez, je reviens. Oui, donc je disais, donc l'autre, la bonne personne va venir ou revenir, arriver tranquillement dans votre vie, avec plus d'amitié, de compassion, d'empathie, de confiance, on va dire de bonne composition, d'envie que ça se passe bien, quoi, au lieu d'être toujours contre vous, voilà, quoi. Alors sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés et confiés à des faits. Oh, on est les amoureux. Écoutez, on vous dit que soit vous êtes déjà tombés très amoureux l'un de l'autre, il y a une très forte attirance entre vous physique, charnelle, mais aussi cérébrale, alchimique. Donc, c'est qu'une question de temps pour vous retrouver, quoi, même si vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies actuellement, ça vous dérange pas du tout d'être sans cette personne, alors que l'autre, ça le perturbe ou a l'impression d'une défaite ou de devoir se prendre la tête avec des gens ou avec vous. Enfin, vous êtes ni en conflit avec l'autre, ni en conflit avec des gens, ni en conflit avec l'idée qu'au pire, on se retrouve pas ou on se rencontre pas. L'autre, ça lui va pas du tout, par contre. Écoutez, donc vous êtes tombé amoureux, vous vous retrouverez, ou vous allez tomber amoureux, vous rencontrer. Là, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que l'autre a plus besoin de cet amour que vous, je pense. Vous êtes plutôt très détendu vis-à-vis de l'amour, s'il n'y en a pas, finalement. Si finalement, on se rencontre pas, on se retrouve pas, on reste célibataire toute sa vie, c'est pas grave, la vie est plutôt douce, quoi. L'autre, non. Parce que j'imagine que l'autre, ben voilà, c'est parce que c'est les gens et c'est l'allégeance financière. Enfin, c'est pas ouf, quoi, comme vie. Voilà, quoi. La corruption sociale et financière n'est pas très glorieuse. Il faut trouver l'amour, alors que vous n'êtes pas dans ces... Vous rencontrez soit vous avez déjà des amis, soit vous rencontrez des gens pour faire des rencontres amoureuses, mais voilà, c'est à chaque fois... agréable et étonnant, soit il y a des petits soucis dans le travail, des petits blocages. La vie ne vous facilite pas la tâche, mais c'est pas forcément un problème. Alors sur répétition des chemins et l'univers, on a le 9 de bâton. On vous dit que vous vous protégez. Vous, en termes de nouvelles rencontres amoureuses, là, vous répétez un schéma de rencontres, de nouveaux départs. À chaque fois, vous vous dites, ouais, c'est peut-être la bonne personne maintenant. Et il y a pas mal de monde de votre côté, de rencontres comme ça. Par contre, vous vous protégez. Maintenant, vous êtes de plus en plus, vous avez l'ouïe fine, la vue fine, la perception pour directement mettre un terme à une rencontre qui n'est pas ce que vous souhaitez, quoi, ce qui n'est pas escompté. Vous vous protégez. On a le 5 de coupe. Ouais, vous faites très vite le deuil. Hein. Chez vous, c'est très vite évacué maintenant. Vous êtes plus sur des rencontres en mode « Ah, mais quand même, il y a un truc, il y a un machin. » Peut-être que non, là, ça va pas. Ça coche pas tous les 10 critères demandés. Ça n'évacue pas les 10 red flags à éviter. Ben, ça dégage, quoi. Donc, vous, ça va très vite hein, pour rencontrer des personnes et pour les virer aussi vite. On a le pendu. Bon, c'est peut-être bloqué quand même, sentimentalement, mine de rien, vous n'arrivez quand même pas à obtenir ce que vous souhaitez. Ah, et vous vous dites, ouais, mais l'autre était mieux. L'ex était mieux, le lien était mieux, la flamme jumelle était mieux, le dernier crush était mieux. Ouais, c'était bloqué là-dessus. On a le 2 de bâton. Compliqué. Eh ouais, mais je pense que vous, en fait, vous avez déjà peut-être rencontré la bonne personne. Alors, c'est chiant et surtout, vous ne devez pas garder ça en tête, parce que c'est mieux, ça vous fait plus de bien, ça vous rend heureuse, heureux,
de répéter ce schéma de rencontre, même si ça prend fin et que ça n'aboutit pas, c'est toujours agréable, c'est toujours des expériences, c'est toujours des discussions, c'est toujours des nouveaux êtres humains à, voilà, à envisager, bon. Alors que de rester sur quelqu'un là que vous êtes tombé amoureux mais qui avance lentement vers vous, qui est encore dans ses conflits, ses défaites et ses préoccupations sociales et financières, c'est chiant quoi. Bon, l'autre pendant ce temps-là, en fait pendant que vous rencontrez des personnes amoureusement, enfin dans un objectif d'amour, l'autre est que dans les gens déjà là, les gens et l'argent. Rien de nouveau sous le soleil, hein. La famille, les amis classiques, la carrière, voilà, cercle social habituel, bon. Bon, alors sur blocage matériel financier, on a le 6 de denier est tombé en vert. Pour l'instant, il n'y a pas d'harmonie entre vous, vous ne vous retrouvez pas. Et non, il n'y a pas d'équilibre, c'est comme si vous étiez sur deux plans, deux dimensions différentes. Vous êtes dans la dimension des rencontres amoureuses, de la sérénité du célibat, de petits soucis et blocages matériels, de concentration sur des amitiés on prend le temps d'être sûr que c'est la bonne personne et sinon on évacue très vite. Et puis l'autre est sur un tout autre domaine. C'est j'angoisse de ne pas trouver ou retrouver l'amour. C'est je tiens bon dans ma vie ou dans mon comportement. Je viens vers toi, vers la bonne relation amicalement. Je suis dans mon fric et dans mes gens habituellement. Je suis reconnue pour ça. Je fais allégeance à tout ça. Enfin, il n'y a aucun rapport entre vous deux, quoi, actuellement. Pas du tout. Hein. Vous êtes très, très énergie féminine en complétude de votre côté. Très détachée, ancrée sans vous inquiéter, accompagnée socialement et bien recadrée sur ce que vous souhaitez à évacuer, ce que vous ne voulez pas. Et l'autre est toujours dans son enlisement financier et social, à rêver de l'amour et à y aller vers, avec beaucoup de temps. Et du coup, il n'y a pas d'harmonie entre vous, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, ça c'est clair, mais il n'y a même pas d'harmonie dans vos énergies. Vous êtes vraiment... pour ça que ça peut prendre jusqu'au mois de décembre. Ça ne m'étonne pas, hein, parce que c'est... Pour l'instant, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Il va bien falloir 3 mois, je pense. Je ne sais même pas comment ça peut se recadrer. Vous n'allez pas tomber dans la peur d'être seul. Vous n'allez pas prendre le premier venu et de la merde. Vous n'allez pas vous inquiéter. Et puis bon, des blocages matériels, financiers, professionnels, vous en avez déjà eu dans votre parcours de complétude. Ça fait partie de la vie. Dès qu'on veut avoir de la qualité, s'émanciper, être indépendant, être libre, quoi. Alors il faudrait que l'autre évolue et qu'il lâche le fric, les gens, les peurs, vienne vers vous vraiment, admette son attirance, partage avec vous des moments, des choses. Bon, alors on continue. Je pense que ce sont des prédictions. Ce tirage c'est rare que je fasse des prédictions avec des datations pour des tirages publics. Normalement, c'est pour des tirages pour les membres, ceux qui ont un abonnement... Voilà, sur l'autre chaîne, où je fais 2 tirages par semaine avec des dates, ou alors c'est en guidance privée, plutôt sur des durées, mois, nouvelle, lune pleine, lune, tout ça, machin. Mais là, on a une petite prédiction sur les 3 mois à venir, sur l'automne. Bon. On a la prise de risque, le 8 de trèfle. Écoutez... qui va prendre un risque? Qui va travailler plus dur? Je pense pas que ce soit vous, parce que vous semblez être dans une sérénité malgré des petits blocages matériellement. Donc c'est pas vous. Qui va prendre le risque d'accélérer les choses? Dans le fait de rencontrer des personnes, d'apprendre à les connaître, pas vous, parce que vous vous en foutez. Voilà, vous prenez le temps et puis c'est très vite évacué pour savoir que c'est pas la bonne personne. Donc ça ne peut être que l'autre. Donc on a l'autre qui va prendre le risque. Alors va-t-il travailler plus dur? Pense-t-il que c'est avec de l'argent qu'il va se libérer? Est-ce qu'il va prendre le risque d'être en conflit avec des personnes? Est-ce qu'il va prendre le risque d'accélérer le mouvement pour venir vers vous? Parce qu'il y a plusieurs phases qui se sont passées entre vous.
de fusion des cœurs, des corps, de je tiens bon, je fais rien, je résiste, de vous en foutez, il est obligé de venir avec plus d'amitié et de bienveillance envers vous, hein, de volonté. Et là, il y a l'idée de prendre le risque, je pense, d'accélérer un peu le mouvement pour la personne en face de vous. Alors, sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés, confier des fêtes et les amoureux. On a le chariot, l'avancement sur le parcours. Mais ça va vachement avancer, on vous dit. Ça va vachement avancer, pourquoi? Parce que c'est à l'autre de faire maintenant. Donc ça va avancer dans la relation amoureuse, dans la dynamique, dans votre vie sentimentale. Vous allez voir que ça avance. Pourquoi? Parce que maintenant c'est l'autre qui fait. Vous tourniez en rond, parce que c'était vous qui faisiez, parce que l'autre il rechignait dans les mêmes schémas là. Les gens, le fric, les peurs et l'ego. Vous vous encarrez le cul, rien à foutre. Tant pis, si elle est con, on se retrouvera jamais. Et maintenant, il va faire les choses autrement, apparemment, mettre les bouchées doubles pour que ça avance. Vous allez voir que les choses avancent, vous allez voir que l'autre prend des risques, surmonte certains défis et challenges pour que ça avance entre vous. Bon, sur répétition des schémas, on a la compassion. Écoutez, vous continuerez votre petit micmac de rencontres. Ça vous fait, mine de rien, connecter avec des nouvelles personnes. Mine de rien, vous avez peut-être de la compassion un peu plus pour les gens, pour les êtres humains. Vous dites, c'est dommage qu'il soit pas si beau, lui, ou qu'il soit un peu con, ou qu'il ait quelques défauts là-dessus. Ça aurait pu être un bon être humain à mes côtés, mais il n'est pas assez bien. Mais du coup, vous avez un petit peu de la compassion pour des gens, peut-être. À force de les rencontrer, vous dites, bon, finalement, il y a des personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont sensibles, qui savent ouvrir leur cœur, qui sont volontaires. Il y a des mecs sympas quand même. Mignons mais cons, ou cons mais mignons. Non, attendez, Bon, pas mignon, mais pas con. Bon, bref, vous avez compris. On sait pas trop, quoi. Bon, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Ils sont embourbés aussi, toujours dans des trucs. Toujours les mêmes schémas. Oh, ils peuvent pas. C'est des problèmes de travail. C'est dur, la vie. Oh, ils peuvent pas. C'est des problèmes de famille ou de communauté sociale. C'est dur, la vie. Oh, ils peuvent pas. Des problèmes de peur, de tout ce qui est un petit peu spirituel et de pensée limitante. Et oh là là, les pauvres. On a la zone cartésienne. Pendant que vous envisagez des nouvelles rencontres là et que vous apprenez à connaître des personnes sur un plan être humain, humain à humain, même si c'est dans un cadre homme-femme, ou hétéro, ou sentimental, enfin peu importe. Bon, ça ne change pas grand-chose. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Pourquoi? Parce que celui qui est censé avancer pour... Je sais pas si, encore une fois, c'est vous rencontrer ou vous retrouver. J'ai pas envie trop de vous faire des délires, mais j'ai envie de vous dire c'est plutôt vous retrouver que vous rencontrer, mais bon. Mais c'est peut-être vous rencontrer. Il reste dans sa zone de confort, de sécurité. En fait, c'est bizarre parce que vous changez vos patterns, vos schémas, vous apprenez à avoir un peu plus de compassion pour les gens et apprendre à les connaître et apprendre à leur trouver des qualités, même s'ils ne feront pas partie de votre vie et ce ne sera pas votre mec, votre meuf. Hein. Et pas assez bien pour ça. Mais bon, voilà. Eh bien, l'autre, il bouge rien. Alors, est-ce que c'est pas l'ego qui revient? Ah oui, mais moi, je veux prendre des risques pour être avec toi, je veux bouger, je veux avancer, mais toi, tu veux rencontrer d'autres personnes. Ben, chouchou, on va pas t'attendre toute la vie. Hein. Si c'est un retour, là, parce que peut-être c'est un retour pour certains. Mais le gars, la meuf, est dans son ego parce que vous cherchez à rencontrer quelqu'un d'autre. Non, mais il a cru qu'il allait vous attendre, que vous allez l'attendre toute sa vie alors qu'il reste dans son fric et dans ses gens et dans sa zone de sécurité. Et vous allez l'attendre façon pigeon. Mais non, hein. Il y a peut-être d'autres personnes à aimer. Hein. Bon. Alors, sur blocage matériel financier, reconnaissance et récompense, 6 de denier, on a l'affirmation. Déjà, vous affirmeriez à l'autre, malgré des problèmes de travail, de matériel, d'argent, des petits blocages, vous diriez à l'autre, je m'en carre le cul, je m'en fous, quoi, je m'en branle. Voilà, je suis pas comme toi. Ça va pas, toute ma vie ne va pas s'arrêter parce qu'il y a des trucs comme ça, parce qu'il y a des défis, parce qu'il y a des challenges, parce que machin, parce que ça bloque, parce que je sais pas quoi, je suis pas comme toi, quoi. Pauvre gars, pauvre meuf, là. Donc déjà, ça, vous lui affirmeriez ça bien haut et fort si c'était possible, si vous lui parliez. Je pense que c'est ce que vous dites à des personnes sinon que vous rencontrez aussi. Que franchement... Bref. Bon, actuellement, vous pouvez pas être ensemble, vous savez pourquoi? Parce que l'autre, encore une fois, se rattache toujours à son fric.
son travail, ou sa reconnaissance sociale autour de ça. Et vous, vous vous en foutez. Et vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies, du coup. Et vous auriez envie de lui dire qu'il vous fait peine, quoi. Parce que lui, c'est toujours à ça qui se rattache et qui l'empêche de bouger. Bon, comment ça finit, cette histoire? Parce que ça semble complètement bloqué entre vous. Je vois pas comment vous allez pouvoir fusionner ensemble en décembre, à la fin de l'année, sachant que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. Ça me paraît un peu surréaliste, cette histoire. Mais bon, peut-être, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a les apôtres. Déjà, de votre côté, bon, peut-être vous avez plusieurs liens d'âme. Pourquoi pas? Déjà, vous avez des amis. Vous êtes entouré. Déjà, l'autre, qu'il arrête de nous raconter sa vie et de nous faire chier avec ses arguments sociaux, parce que vous avez aussi des gens qui vous apprécient. J'imagine, comme d'habitude, on va lui éliminer tous ses arguments. Mais bon, comme d'habitude, il ne veut pas vous écouter. Donc bref, vous avez de toute façon, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous serez au moins avec des amis, de la famille, une communauté sociale, des collègues, je sais pas quoi. On a les évangélistes. C'est marrant, mais vous apprenez aussi à l'autre que vous savez trier, quoi. Que vous pouvez être accompagné, mais vous pouvez aussi trier, envoyer chier et bouler certaines personnes qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, que ce soit sur un plan amoureux ou sur un plan social. Je crois que cette personne a envie de prendre le risque de faire la même chose que vous. Je pense que la personne en face de vous, qui vous est destinée, que vous connaissiez ou pas, je ne sais pas ici, honnêtement, franchement, c'est vous qui voyez, ça peut vous parler d'un retour comme d'une rencontre. Actuellement, cette personne, la bonne personne pour vous, est en train de trier au niveau social. Ça lui écorche la gueule, comme d'habitude, parce que c'est prendre le risque, hein, de se mettre à dos des gens, de perdre des trucs de fric, d'avoir des conflits avec je sais pas qui, de pas avoir autant de reconnaissance sociale et d'amour des autres, là, qui nous remplit. Mais il a envie de prendre le risque de faire comme vous et de trier, hein, au niveau des gens. Ce qu'il déteste faire. On a Abraham, ah, on le teste là-dessus. Il dit, mais attends, tu veux trier des gens, tu vas avoir des soucis. Hein. Attends-toi à avoir moins de travail, plus d'argent à perdre, qu'il y ait des gens qui te disent que tu as renié tes valeurs, gna gna gna, t'as changé, début pareil, gna. Lui, il succombe assez facilement à ce chantage social. Vous en avez vraiment, mais strictement rien à carrer, mais lui, ça marche toujours. Hein. Le petit chantage aux gens, là, qui sont là, pas là. On a Jeanne d'Arc. Vous lui enseignez la vie encore une fois, vous lui dites, bah écoute, encore une fois, t'es un bolos. Je comprends qu'on se retrouve pas avant décembre, parce que quand moi, ça va très très vite pour évacuer des gens, toi, t'as des petits problèmes de conscience. Bon. Écoutez, chacun sa life. Déjà, là, il y a un point de votre côté. Donc déjà, vous avez gagné un 7. On continue. Donc déjà, mais ouais, mais c'est chiant en fait. Pourquoi il ne fait pas les choses autrement? Sur tes doutes, peurs ne sont pas fondés, conflits et défaites, les amoureux et l'avancement sur le parcours, le chariot. Il y a peut-être des histoires de déplacement aussi. On a Michael. Oh, il y a vos anges gardiens qui vous enverront des messages là jusqu'à décembre pour arriver à combattre les peurs. Déjà que vous, franchement, vous vous inquiétez pas, quoi. Déjà, vous, de votre côté, bon, vous vous inquiétez pas, ça c'est sûr, vous en avez rien à foutre, rien à carrer, même si ça n'avance pas au niveau amoureux et que vous restez éternellement célibataire, que ça se passe ni en décembre, ni en 2025, ni jamais, balèque, franchement, c'est pas très grave. Franchement, on est bien seul et puis on est mieux seul que mal accompagné. Bon, donc ça, c'est pas un souci et on fera en sorte que vous receviez les messages pour que vous restiez à vibrer haut et à ne pas retomber dans la dépendance et le besoin affectif. Et on continuera de vous dire que l'autre, il a beaucoup plus de mal que vous, hein. Que vraiment, ça lui arrache la gueule, ça lui écorche la gueule. Déjà, d'être en conflit avec vous, si vous connaissez, ça le dérange. Vous, ça vous dérange pas, vous dites, bah, t'es un con, t'es une conne, on n'est pas censé être ensemble, bah, tant pis pour ta gueule, mais lui, ça le dérange, ça lui fait une petite friction à son ego. Bon, déjà, on n'est pas pareil. Ça le dérange d'avoir des conflits avec les gens, pendant que vous en battez la race, quoi. Bon, ben là aussi, on n'est pas pareil. Vous êtes amoureux l'un de l'autre, là, on est tous les deux d'accord sur la question, il y a du désir, ou vous aimeriez bien en profiter. Bon. Ça, ok, là on est sur la même longueur d'onde et on vous enverra des messages pour vous dire mais l'autre il fait peut-être son malin ou ça lui écorche la gueule mais il aurait bien envie de passer des bons moments quand même. Bon, ben ça c'est intéressant. C'est le seul truc sur lequel on est d'accord. Et puis, ça avance du coup. Parce que je pense que l'autre, on vous enverra les messages vous disant que pendant que vous avez à vous occuper de rien et vous inquiéter de rien, c'est à lui de faire le boulot pour vous retrouver, vous rencontrer.
eh ben, il a envie quand même. Mine de rien, malgré toutes ces petites simagrées de oui, c'est difficile avec les gens, et puis toi aussi, bah, tu es comme ça, on se parle pas là, tu me détestes. Bah ouais, mais fais le taf, bolos. Alors, sur répétition des schémas, l'univers, etc. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Mine de rien, vous, franchement, c'est bénéfique de rencontrer des gens. Même si ces rencontres, ces relations n'aboutissent pas, ça vous fait guérir quelque chose. Vous travaillez sur une guérison, un côté thérapeutique, un côté psychologue. Ça vous fait travailler sur tout le qui est, encore une fois, spirituel, développement personnel, clairvoyance. Voilà, ça vous fait rencontrer des êtres humains, vous dire que finalement, les choses évoluent un peu, les gens sont un petit peu différents. Il y a quelques années, sur Tinder, les mecs étaient plus cons. Ils sont un peu moins. Ouais, c'est un petit peu ce genre de choses. Donc, du coup, une petite guérison de votre côté, là. Je pense à un petit baume au cœur en vous disant « Oh, c'est toujours sympa de discuter avec des personnes. » Et puis, c'est toujours... et puis ça vous fait plaisir, mine de rien. Vous sentez, en plus, je pense que vous vous sentez aimé, parce que bon, c'est vous qui les envoyez bouler, qui disent next, next, next. Donc ça fait quand même du bien à l'ego de savoir que l'autre, il aurait bien voulu dire oui, et que vous avez dit non. On a le déluge, oh putain de merde. Alors c'est pas du tout la même ambiance de l'autre côté. Alors pendant que vous, franchement, la vie est calme et la vie est douce. Hein. La vie est douce. Hein. C'est pas à vous de faire entre vous, c'est à l'autre. Aucune peur, aucun doute. On est bien. On envoie chier les gens, on rencontre des gens sympas qui nous aiment et qu'on jarte. Alors l'autre, c'est pas la même ambiance, ça par contre. Hein. Oh putain de merde. Bon, alors l'autre, pendant que vous ne savez pas ce qui se passe dans sa vie, bon, vous êtes dans votre schéma répétitif de rencontres tout à fait sympathique, qui au final voilà, apporte juste du baume au cœur. Et de la nourriture de travail thérapeutique. L'autre, c'est compliqué à vous expliquer. L'autre, c'est le déluge. Alors, il est dans sa zone de sécurité. Alors, je ne sais pas si l'autre va ou avoir des problèmes de travail, matériel, d'argent, ou de gens, ou c'est peut-être juste un déluge émotionnel. C'est la sensation que tout s'effondre dans sa vie, ou que rien n'a été bâti sur quelque chose d'intéressant, que tout est du flanc, ou que son petit ego se détériore petit à petit. Que, vous voyez, que lui qui était détourné du regard de vous, ou de personnes comme vous, si c'est l'idée de vous rencontrer, ça s'effondre en fait. Hein. Le travail, le fric, la famille, les gens, ce qu'il pensait, ses croyances, son estime de soi, enfin, tout s'effondre. Et on a l'exode. Eh bien, écoutez, on vous parle alors de la fuite. Ben vous, déjà, vous fuyez ce genre de personnage, donc je ne sais pas si vous êtes censé vous rencontrer ou vous retrouver, mais il faudra qu'il change, hein, parce qu'il ne peut pas rester dans une zone de sécurité matérielle, dans une zone de sécurité sociale, dans une zone de sécurité cartésienne, dans un ego fermé et vous tournez le dos. Il n'y a rien qui marche. Hein. Toutes ces conneries sont assez vite évacuées. Vous fuyez, plus vite qu'on fuit la peste. Et l'autre est en train de quitter, mine de rien, des choses dans sa vie. Il en est obligé par la force des choses, par la réalité, par les faits, par les gens, par la matière, ou je sais pas quoi, ou par le ras-le-bol. Hein. Dernière carte, la passion, la passion et la crucifixion, ça va pas être évident pour l'autre, hein, ces prochains mois. Alors peut-être pour vous, un petit peu, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, c'est possible. Mais bon, vous avez l'habitude, parce que vous faites des choses qui vous passionnent, et quand on fait des choses qui nous passionnent, on a l'habitude des hauts et des bas, ou de pas réussir, mais on trouve le bonheur ailleurs, ou que ça peut marcher et puis ça peut s'effondrer un jour. Enfin, on connaît, hein, c'est vivre sans sécurité, sans filet, quoi. Donc ça peut être pas évident pour vous, hein, avec des petits blocages de travail, de matériel, d'argent, des petites évolutions, mais difficiles, une harmonie sur une durée, mais ça va pas vous empêcher de manquer de confiance en vous et de prendre bien les choses, de pas vous inquiéter. Par contre, l'autre n'a pas de blocage au niveau matériel. Il est toujours reconnu pour son allégeance à la matière, à l'argent et aux gens. Il n'y a aucune harmonie avec vous. Et ça, vous allez lui faire comprendre, savoir, ressentir en permanence. Et ça va être compliqué parce qu'il va comprendre qu'il doit, pour la passion amoureuse, pour l'amour, crucifier sa vie, c'est-à-dire sacrifier des choses et des gens. Et surtout du fric. Et ça, vraiment, comme d'habitude, ça lui écorche la gueule, mais
Parce que je crois que vous êtes censé rencontrer une énergie masculine à la base. Hein. C'est que vous êtes censé faire transmuter quelqu'un vers la lumière et vers le spirituel et vers le détachement du matériel. Et ça, c'est dur. Hein. Oh là là, que c'est dur. Hein. Bon. Alors, on a la fusion des sentiments. Eh bien, écoutez, alors, on vous dit, soyez pas pressés. Prenez, gardez cette guidance dans un coin de votre tête, mais on vous dit, vous serez ensemble, en couple, officiellement, et peut-être avec des objectifs de projet commun, enfin, pour ce que vous voulez comme relation, pas avant décembre. Ne tablez pas sur avant décembre, c'est pas la peine. Vous êtes trop loin en termes d'énergie pour l'instant. Hein. Vraiment, vous flottez malgré des soucis et vous kiffez la vie avec des rencontres amoureuses, des amis, des rencontres enrichissantes et puis beaucoup de relativité sur des éventuels problèmes. L'autre, par contre, je sais pas s'il y a des soucis, mais en tout cas, il y a une sorte de mal-être, d'à quoi bon dans sa vie et dans... Mais en même temps, rechigne. Hein. Non, je veux pas perdre des gens, je veux pas de conflit, des valeurs, le fric, ma zone de sécurité, mon ego, bla, blibli, bloblo. Ça va être de pire en pire pour lui. Hein. Ce manque de sens, ce manque de substance intérieure, ce vide, on lui souhaite pas, mais écoutez, en même temps, il a qu'à lâcher son fric, ses gens, son ego. Hein. Voilà. Hein. Je sais pas, pourquoi il s'y rattache à ces merdes. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Ça devrait très bien se passer pour vous. Soyez pas pressés en amour. C'est pas un souci. Et puis on vous dit à demain. Au revoir.